Bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche et bonne fête à toutes les Céciles. Que vous soyez basson ou plutôt violon, que vous alliez piano ou allegro, que vous soyez guitare, sitar, violoncelle ou crécelle, aujourd'hui c'est la Sainte Cécile et Cécile est la patronne des musiciens. Alors sonnez trompette, résonnez hautbois, accueillez avec moi nos très chers candidats en cette Sainte Cécile, ma fille. Cécile, ma fille. Voici Nathalie. Bonjour. 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 Florence. Bonjour. Bonjour. Anne-Marie. Et enfin, Marcel. Bonjour Marcel. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu extraordinaire car aujourd'hui c'est la Sainte Cécile, mais demain et après-demain seront des journées pas comme les autres sur TF1 car nous fêterons les Catherinettes, il n'y aura que des filles dans le public. Vous le savez, la Sainte Catherine, eh bien, on plante et puis normalement ça pousse. Alors si vous êtes encore dans le jardin et que vous allez passer à table, je vous souhaite la bonne journée en compagnie d'Attention à la marche. Bonjour. Nathalie. Oui, Jean-Luc. Bah, attendez, comment vous êtes inscrite, vous? Ben, comme tout le monde, par téléphone. Par téléphone. Vous vous rappelez du numéro? Non, je l'ai plus en tête, je suis désolée. Hein. Il est juste dessous, 0825... 0825 03 03 02 02 01. Voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Merci Nathalie. Merci à vous. Hein. Vous êtes venue seule ici? Oui, je suis venue seule, mais j'ai eu le temps de faire connaissance avec des... Avec des gens du public. Voilà, des gens du public. Mais il faut dire que le public aujourd'hui, il est ça comme. Ah, il est merveilleux. Seul, on vient également jouer. Merci de partager ce moment Merci, avec hein. nous. Florence, vous êtes venue avec Ma belle-mère, C'est ma bon. belle-sœur et un ami. la belle famille est parmi nous. Bonjour à toutes les belles-mères qui nous regardent. Anne-Marie, vous êtes venue avec Mon mari, votre mari, Oui. qui se prénomme. Thierry, Bonjour Thierry. Marié depuis combien de temps? 2 ans. Non, 1 an. Je sais plus. 1 an. 1 an. Non mais attendez, je sais 80... pas. Alors attendez. Ah, 2001. Je confonds avec les dates de naissance des enfants. Qu'est-ce qui se Voilà, passe? j'ai perdu. Non, c'est 2001. Là on est mariés en 2002, fin novembre 2002. Vous êtes mariés quand? Août 2001. Vous êtes sûr? Oui. Hé Edouard, alors, moi je l'avoue, ça fait longtemps que j'avais pas eu un Marcel et je suis content que ça tombe sur vous. Ouais, c'est vrai. Marcel, vous êtes venu avec qui, Marcel? Alors avec 3 collègues de travail et la belle-mère d'une collègue qui vient de La Réunion. 3 collègues de travail, donc quel genre de travail Fonctionnaire de police. Un fonctionnaire de police. Fonctionnaire de police. Ah mais, 3 collègues de travail féminines? Voilà, 3 collègues de travail féminines, hein, Oui. autant être bien servis, hein, Oui. dont une qui vous connaît, je crois. C'est pas vrai? Si, À cause de quoi? Ben, je crois qu'elle a déjà dû vous arrêter. Elle m'a... C'est pas vrai. Ah non, c'est pas possible. Ah bah si. Elle m'a arrêté, comment elle m'a arrêté? Ah ben, écoutez, je crois qu'il vaut mieux lui demander à elle. Eh ben, attendez, mais je vais y aller tout de suite. Attention, en régie, je pars dans le public. Vous m'avez déjà arrêté, mademoiselle? C'est pas vrai? Et alors, j'étais gentil avec vous ou pas, sans rire? Non, franchement, parce que j'étais gentil? C'est vrai. C'était pour une infraction ou pas? Je faisais la circulation, vous n'avez pas respecté la circulation. C'est pas vrai! Attendez! Non, mais attendez! Hop! Attendez, j'assume, on est là, en live et tout. C'est-à-dire, expliquez-moi. Vous avez freiné un peu tard, vous avez déjà passé le carrefour, donc... Ah, j'avais freiné un peu tard. Donc vous m'avez arrêté? Et elle est en live, qu'est-ce que j'ai... Alors, dites-moi comment j'ai fait, parce que de temps en temps, c'est pas... Vous avez enlevé votre casque, Ouais. vous êtes excusé, donc c'était très bien. Ah, je me suis Et excusé. de toute façon, comme c'était trop tard... Ah, c'était là. Mais bon, je me suis excusé, comme quoi il faut quand même reconnaître ses torts, quoi. Et je les avais reconnus. Et j'étais gentil. Merci, alors ça va, c'est bien. Merci.
Bien, vous voyez, ça, comme quoi il faut reconnaître, hein. Bon. La première question, alors que les petits potes arrivent, vont nous parler des petites habitudes. Vous avez une habitude au coucher ou au lit, Nathalie? Il y a toujours des petites... Oui, une petite habitude? Bah, avant de me coucher, je me démaquille, moi, déjà. Démaquillage. Et puis après, une petite douche. Petite Et douche. puis après, laver les dents. Bien. Et puis après, on se décontracte. D'accord. Et puis on fait un petit dodo. Vous, Florence, des petites habitudes du quotidien? Vraiment, la dernière chose que je fais avant d'aller me coucher, c'est de vérifier que la maison est bien fermée. Bien. La nuit. C'est Voilà. important. Voilà, c'est vraiment la chose que je fais. Une petite habitude, Anne-Marie, si vous y pensez, pardon, si vous l'avez pas oublié. J'arrête pas d'embêter mon mari, en fait. C'est pas vrai? Ah si. C'est-à-dire? Faut qu'il me chauffe la place, faut que je bouge mes pieds, faut qu'il me papouille les cheveux, après faut qu'il me papouille la nuque, après les fesses. Non mais... regardez, un verre d'eau pour vous, tenez. Allez-y, goûtez, allez-y. C'est-à-dire, il faut qu'il vous papouille les fesses et tout. Il est obligé. Sinon je m'endors pas, je suis pas assez calme. Comment il s'appelle? Rappelez-moi son prénom. Thierry. Thierry Papouillis des fesses. Bonjour Jean-Luc. Et en Oui. plus, il ressemble un peu à Thierry Beccaro. Oh. Ah, c'est vrai un petit peu. Mais de ce côté-là, vu que c'est la concurrence, je dirais Motus. Marcel, mon cher Marcel, une Mon cher petite Jean-Luc. habitude. Ben, je taquine ma femme. Non, je l'embête un petit Marcel peu avant de le dormir. taquineur. Voilà. Tes enfants, Marcel? 3. Ah, Ah, comme quoi on taquine bien le soir. taquine bien le soir. Ouf, espoir. La première question nous dit, sur 100 Français, combien dorment toujours avec les fenêtres ouvertes? Ah oui, il faut pas que tu restes là parce que il a pris le truc dans les pieds, alors il est tombé. Reviens, tu peux revenir. Rassieds-toi sur le... Voilà, parce que tu te fais mal à chaque fois, tu le sais. Bon, voilà, tout va bien. Nathalie, 42%. 42 pourtant. Ça vous semble un peu beaucoup, hein? Florence, 29%. bien, vous dormez la fenêtre ouverte? Non. Anne-Marie, 25. 25. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Rien. Ah oui, parce que... Non, j'élève les enfants quand même. Ah, tout de même. Quand C'est même. important de penser à Voilà. ces enfants qui se prénomment Michel et Mélina. Michel et Mélina. Marcel, mon bon Marcel. Ben, mon bon Jean-Luc, j'ai répondu 35. 35. Avec la fenêtre ouverte? Ah, ben oui, pourquoi pas. Je crois que c'est un petit peu élevé quand même pour les fenêtres ouvertes. La réponse est de... Ah oui, avec 9, c'était effectivement... Oui, cela se justifie, Jean-Luc. Parce que c'est dorment toujours avec la fenêtre ouverte, ça veut dire été comme hiver. Donc, il n'y en a pas tant que ça. Nathalie, malheureusement, vous étiez un petit peu élevée, mais... On va quand même, bien sûr, vous garder, parce que c'était la première question, il vous reste Oh, un c'est pote. gentil. Et sans indiscrétion, la personne la plus âgée de votre famille se prénomme, Nathalie? La personne la plus âgée se prénomme Jean-Claude. Jean-Claude. Voilà. Bien. Florence, la personne la plus âgée de votre entourage se prénomme? Simone. Simone. Et c'est? Ma grand-mère, arrière-grand-mère, enfin non. Attends. La grand-mère de mon mari, on va dire ça, voilà. C'est compliqué ce matin. Oui, hein, oui, c'est- j'ai du mal, hein. C'est votre belle grand-mère. Voilà. Oh là, ben, bonjour à toutes les Simones qui nous regardent. Anne-Marie, la personne la plus âgée de votre entourage se prénomme? J'en ai aucune idée. Elle est fantastique. Hein. Alors, Thierry, vous avez une femme qui est fantastique. Vous vous rappelez Non. pas de la personne là dans... vous Mon avez- chat? Votre chat. Eh oui, je m'attendais à tout sauf au chat, moi. Et il a un prénom, le chat? Sassy. Sassy? Sassy. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Je sais plus. Là, on fait un voyage extraordinaire. Et la mémoire qui plonge, je me souviens plus très bien. Marcel, mon bon Marcel, Mon bon Jean-Luc. la personne la plus proche de votre entourage, Là, ça doit être la tante de ma femme, ça, il s'appelle Eliane. la tante Eliane. Voilà, la tante Eliane. Bien. Nous allons parler des centenaires en France. Combien y a-t-il de centenaires en 2002 en France? Recensé bien sûr en début d'année,
C'est Florence qui répond à la question. 34%. Non, alors, Non, 34. combien de centenaires compte la France? Ben, 34%, ça va pas être... Je crois que c'est la matinée, hein. 34% de centenaires, à mon avis, on n'est pas rendu. Mais ça va bien se passer. Alors, ça va aller. On va tout remettre à zéro. Combien de centenaires compte la France? À votre avis, Florence, allez-y, on y va en live. 21. 21 centenaires. Oui. 21 centenaires. Anne-Marie, combien de centenaires en France en 2002? J'ai mis 71 parce que j'avais compris comme ma voisine. 71. Est-ce qu'on garde 71? Je sais plus. Non. 71, ça vous va? Une fois, deux fois, trois? C'est bon, adjugé. Adjugé. Bien. Vous avez bien compris, Marcel, la question? Oui, je crois. Marcel, vous avez répondu? 52. 52. Bien. Combien de... Moi, 528. 528. Bah oui, j'ai pensé que c'était le nombre de personnes. Mais oui, pas mais c'est- le nombre de pourcentage. Non, c'est... apparemment, il n'y a que vous qui ayez compris ce matin, Bah, je sais Nathalie. pas. Hein. Vous aviez compris, le public? La réponse est de... Ouh là là, 11 507. Nathalie a tout compris. Mais oui, Nathalie, bravo. 11 507? Oui, Jean-Luc, et on estime qu'il y en aura 150 000 en 2050. Tout va bien pour Voilà. vous. Vous êtes la plus proche de la réponse. Malheureusement, la plus éloignée avec tout cela, c'est notre Florence avec ses petits 21. Nous allons quand même continuer cette émission en parlant de sport. Anne-Marie, j'adore vous poser des questions. Sorry. Est-ce que, dans votre idée, tout ça, vous vous rappelez le mot S-P-O-R-T? Sport. Oui. Si je vous dis sport, vous me dites? Sédentarité. Sédentarité. Eh ben ça, c'est fort. Voilà, ça, non, c'était important de le savoir. C'est très bien. Sédentarité. Ça, c'est bon, voilà. Là, il y a des trucs qui se passent ce matin. Il faut que vous soyez bien accrochés au poste, parce que là, je pouvais m'attendre à un truc fort, mais aussi fort. Il y en a qui auraient dit, ouais, javelot, tout ça. Non, pas moi. Sédentarité. Très bien. Florence, je vous dis sport, tout de suite, vous me dites... Football. Football. Bon, déjà, football. Nathalie, sport, vous me dites... David Douillet. Ah, notre doudouille à nous. Là, voilà. Hey, c'est Le un... gros nounours français. Eh oui, le sportif le plus populaire. Avec Zidane, je pense. Avec Zidane. Voilà. Marcel, vous, sport. VTT? VTT? Oui, natation. Avec les enfants, tout ça? Bah oui, tout seul. avec Sportif les un peu enfants. tout de même. Pas beaucoup, un petit peu. J'aime bien, il regarde... Ah, c'est le ventre. Oui. D'accord. Non, excusez-moi, je me Oui. bien. Non, parce que je me dis, tiens, il regarde sa télécommande, c'est bizarre. Oh, la belle télécommande. Voilà, Merveilleux. Mais pas tout à fait. Attention, en moyenne, combien de sports différents a pratiqué un Français hors scolarité dans sa jeunesse? Attention, ne tombe pas, voilà, hop, il est revenu. Donc, nous allons pouvoir poser la question à Anne-Marie qui nous dit... 3. Bien. Là, vous avez surpris tout le monde, parce que d'un seul coup, pour la première fois de l'émission, ils sont tous d'accord avec vous. Marcel? J'avais dit 3 aussi. 3, bien, très bien, ok. Nathalie? 5. 5. Florence? 3. 3 également. Alors, et la réponse est de? Ah bah 4, juste en plein milieu de tout le monde. 3 moins 1, 4 moins 1, ça fait 3. 4 plus 1, ça fait... Vous allez tous perdre un pote. Eh oui, tous. Eh ben oui, telle est la règle. Donc, on va perdre Florence et on va parler Nathalie. Alors là, et puis alors, d'un seul coup, hein, là en cette Sainte-Cécile, je suis désolé, mais il y a égalité. Malheureusement, on va vous offrir à toutes les deux un superbe appareil photo numérique quand même que vous avez bien mérité. Merci. Vous
Vous aviez la porte, vous aviez les clés, il ne vous manquait que le porte-clés qui, en plus, fait appareil photo. Clic-crac la porte, clic-clac la photo. Et ainsi est un petit peu tronquée l'histoire, mais bon, on a eu beaucoup de plaisir avec vous, et puis également avec Nathalie. Et on va retrouver... Anne-Marie, ça va? Ça va? Ça va? Vous savez que vous allez monter sur la marche suivante? Vous allez être à côté de Marcel. Oui. Et de toute l'équipe du public. Oui. Et puis Anne-Marie, on va se marrer parce que ça va être la question coquine. Ne quittez pas, on vous parle. N'oubliez pas que d'ici la fin de l'émission, et c'est important, vous pourrez peut-être gagner 500 € si votre numéro de téléphone est tiré au sort. Et qui plus est, si vous répondez bien à la question que je vous poserai, peut-être 1000 € pour vous. 0897 66 4000. 1000 € à la clé, ne l'oubliez pas. Marcel, 3 enfants. Oui. Bon, vous savez, c'est la question... Est-ce que vous, Marcel, est-ce que tu es déjà debout? Hein? Debout? Oui, déjà de... Ah non, je préfère allonger, moi. Vous préférez allonger? Ouais. Pas debout du tout? Non? Non. Non, d'accord. Non. Attendez, je pose la question, Marcel. Non. Aussi? Non, mais aussi. Marcel. Voilà. Anne-Marie et... Anne-Marie, essayez de vous concentrer. Vous voyez, sport, ça vous faisait penser à sport, c'était sédentarité. Maintenant, si je vous dis debout, Les 2 pieds? 2 pieds debout? Les 2 pieds à terre? Allez, 2 pieds à... Bah, normalement, effectivement, quand on y pense, debout, ça doit être à peu près cette position-là. Parce que debout, il y a debout, mais les pieds touchent quand même, hein? Lequel des 2 alors? Lequel des 2 pieds? Non, lequel des 2 est debout? Il est plus grand que vous ou pas? Oh, je crois pas. Pourquoi? Ah si? Attends, Thierry, viens là, Thierry, tiens. Alors, venez voir ici, Viens voir là. Thierry, salut Thierry. Vous êtes debout là, Thierry? Oui, ça se fait. Vous êtes debout. Alors, est-ce que, voilà, debout? Ah ouais, vous êtes plus grand quand même. Largement. Est-ce que debout, debout ou pas du tout? Si, mais contre un mur. D'accord, très bien. Alors, merci Thierry, bien sûr, allez-y, Thierry, il n'y a pas de problème. Mais jamais debout. Wow. Je m'en souviens pas, c'était peut-être pas assez feu d'artifice ce jour-là. Vous en souvenez pas? Voici la question coquine. Oh yes! Youpi! Ah, je vois que tu restes debout, toi. C'est bien. Sur 100 Français, Marcel, combien ont déjà fait l'amour debout? 45. 45. Nous validons donc. Anne-Marie fait une petite grimace. Au moins, c'est vachement sportif debout. Vous pensez moins? Oh. Moins de 45. Ah ouais. La réponse est 78. Marcel fait monter son petit pote sous les yeux de ses amis qui sont venus. Anne-Marie, par exemple, si je vous dis vous êtes présidente. Si vous étiez présidente, qu'est-ce que vous feriez? Je m'attends à tout. Hein. Je m'en mettrais plein les fouilles. Je m'en mettrais plein les fouilles. Ah, vous êtes comme ça. Mais il faut pas. Présidente, vous devez montrer l'exemple. Marcel, si vous étiez président Marcel. Bah écoutez, je vous proposerai le poste de Premier ministre et baryton à la culture. Baryton à la culture, pas mal. La question nous dit,
Combien de présidents des États-Unis, Anne-Marie, furent assassinés? C'est la question. 2. 2. 3. Marcel, c'est le jeu du plus. Marcel, c'est le jeu du moins. Assassiné, Marcel. Je dirais 3, donc je dirais plus. 3. Plus. Vous les avez en tête, Marcel, ou pas? Ben, au moins Kennedy. Kennedy. Et oui, c'est le triste anniversaire aujourd'hui. De son Shtoum Shtoum. De son Shtoum Shtoum, oui. D'accord. Il y en a un deuxième qui c'est Shtoum Shtoum. William McKinley, le 6 septembre 1901. Ah, il y a un troisième ou... Abraham Lincoln, le 14 avril 1865. Bravo Marcel, c'est plus. Super Marcel, fait monter son petit poteau. Anne-Marie, bon, maintenant on sait que vous êtes avec Thierry dans la vie, tout ça. La plus belle chose qu'il y a chez Thierry? La plus belle chose, sa gentillesse. Oh, il se... Ah, ça fait plaisir. D'un seul coup, ça fait plaisir. Marcel, la plus belle chose qu'il y a chez un policier? Non, chez votre épouse, puisque vous avez quand même 3 enfants. Ben, écoutez, je ne serais pas moi si je disais pas sa poitrine. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Mais cela ne nous regarde pas, Marcel, bien sûr. Et voici la question qui va nous parler de... De tout petit poton, Valentine, Valentine, elle avait un tout petit piton que dans tes attendons, l'oula l'oula avec un tout petit menton, Valentine. Sur 100 Français, combien trouvent beau les pieds de leur conjoint? Qu'est-ce qu'il y a, Anne-Marie? Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari déteste mes pieds parce que j'ai les pieds égyptiens. Comment ça, vous avez les pieds égyptiens? J'ai le petit doigt de pied qui est plus grand que le pouce. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ces pieds, ça fait ça, quoi. C'est-à-dire que le gros orteil, normalement, un beau pied, c'est un pied où le gros orteil, ça descend comme ça. Ouais. Et le sien est tout petit comme ça. Et tous les autres orteils sont plus grands. Ah, d'accord. C'est pas beau. C'est pas beau, mais attendez, mais elle est charmante, votre épouse. Elle est magnifique. Et avec des chaussures. Quel est cet accent, Thierry, que vous avez? Perpignan. Perpignan est avec nous aujourd'hui. Marcel, mon bon Marcel. Allez, un chiffre fétiche, le 22. Le 22. 22. Je dirais plus. Vous diriez plus. Et la réponse est de 39, c'est plus. Bravo, Anne-Marie. Vous avez combien d'enfants avec Thierry? 2 enfants, voilà, c'est ça. Et vous, Marcel? 3. 3 enfants. Nous allons parler justement peut-être d'enfants. Une petite question peut-être pour vous. En moyenne, un couple qui cherche une nourrice pour son enfant, d'accord, rencontre combien de nourrices avant de trouver la bonne, justement? 8. 8. Pourquoi? Pourquoi? 8, d'accord. Vous avez une nourrice, vous? Oh non. D'accord, bien. Marcel, bonbon Marcel? Moi, je dirais moins. Je dirais... J'aurais 6. La réponse est de... 2, c'est moi, Marcel, vous montez sur l'escalier. Et je voudrais que l'on fasse une ovation à notre super Anne-Marie. Alors, Anne-Marie, je le sais, mais bon, c'est un cadeau totalement personnel que je vais vous offrir. Parce que bon, pour bien penser à tout ce que vous allez faire dans votre journée, tout ça, c'est sur moi-même que je le dis. Nous vous offrons un agenda électronique pour ne rien oublier. Cet organizer, alias agenda électronique, est le top de la technique. Bravo, il est à vous. Merci Anne-Marie de votre sourire. Mes amitiés à vos enfants, à Thierry le Perpignanais, à votre chat et à tout le monde dans la famille. À bientôt.
Bravo déjà Marcel pour en être arrivé ici et sous les yeux de vos collègues qui sont... Ils sont ravis, hein. C'est bien de venir finalement aux collègues. Ah bah oui, puis en plus comme je suis leur chef, elles ont intérêt à être sages parce que sinon... Ah oui, c'est le chef. Ah, c'est le chef. Hein. Eh bien, écoutez, merci de venir en collègue. Je le dis haut et fort, si vous avez envie de vous inscrire, c'est très sympa. C'est le public, que vous soyez collègue ou en famille, c'est le, regardez bien, 0825 03 02 01. Et puis, vous voyez, ça coûte 15 centimes d'euros la minute. Et puis, on a notre rap pote qui est là. Et puis, on a des potes qui viennent jouer. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est plutôt sympa. Merci également à Pauline et à tout le monde. La première question, 250 euros, vous ferait-il plaisir? Eh ben, on y va. Les voici. Et on monte pour 500 sur la première marche, destination des fourmis. La langue d'un fourmilier est longue. De combien de centimètres en moyenne? Un fourmilier, soit 40 cm, donc oui, 40 cm, ouais. Ou 60 cm pour un fourmilier. On l'appelle aussi tamanoir. Il vit en Amérique du Sud et est capable de sortir sa langue et de la rentrer à toute vitesse. Pour attraper les fourmis, bien sûr. Je veux dire 40 cm. 40 cm. Bon, c'est déjà bien bâti. Hein, ah, c'est déjà pour un fourmilier. Une belle langue, ma foi. Pauline, est-ce que vous êtes d'accord avec votre chef, Pauline? Oui. 40 cm. Toujours d'accord avec mon chef. Oh, je n'y crois pas. Le chef a toujours raison. Oui. Article 1, Cruchot, le chef a toujours raison. Et est-ce la bonne réponse pour commencer? Ah non, 60 cm en moyenne. 60, on garde les 250 euros, bien sûr. Et nous allons tenter, bien sûr, de les multiplier par 2 avec un petit pas de 2. Oh, mais tu me fais bien, regarde. La question nous dit... La danse classique comprend 5 ou 7 positions fondamentales. Point. Allez, on va dire 5. 5. Ouais. Position fondamentale. Pauline, vous êtes d'accord avec le chef? Et est-ce que vous vous rappelez du téléphone pour s'inscrire et gagner 500 ou 1000 euros, vous en souvenez? 0897 66 4000. C'est très très bien, effectivement, eh ben oui, c'est ça. Donc n'hésitez pas, car si vous êtes tiré au sort, il y aura 500 euros dans un instant, 1000 euros si vous répondez bien à la question. Pauline, est-ce que maintenant vous pouvez dire, on se rejoint après la pub, allez-y. Oui, on se rejoint après la pub. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur TF1 en compagnie de notre ami Marcel. Avec ses collègues dont Pauline dans le public. Et la question nous disait, la danse classique comprend 5 ou 7 positions fondamentales. La réponse de Marcel fut faite 5 positions. Première position, ami, est... Pied en dehors, talons joints. Pied en dehors, talons joints. Deuxième position. En dehors, talons écartés. Troisième position. Croisés l'un contre l'autre, le talon du pied avant touchant le milieu de l'autre pied. Alors que notre petite pote essaye de le faire. Quatrième. Tête bêche mais écartée. Tête bêche mais écartée. Cinquième. Tourner en dehors, tête bêche en se touchant. Sixième. C'est tout. C'est gagné alors, bravo. Elle n'en peut plus, la pauvre petite pote. Merci infiniment. Nous multiplions donc vos 250 euros par 2. Merci. 500 euros pour l'ami Marseille. Bravo. Je vous propose maintenant de faire un voyage destination les cours d'assises. Ça va peut-être être facile pour vous. Vous y connaissez un peu dans les cours d'assises, non? Un peu, oui. C'est un peu votre métier quelque part. Ça va me rappeler l'école, oui. Yeah.
Une cour d'assises est composée, Marcel, de combien de personnes? Soit 9 personnes, soit 14 personnes. Ça va vous rappeler l'école. On ne compte pas l'avocat de la défense qui ne fait pas partie de la cour. Je dirais 14 parce qu'il me semble qu'il y a déjà 9 jurés, donc je vais dire 14. Il vous semble qu'il y a 9 jurés? Il me semble qu'il y a 9 jurés. Il y a le président du tribunal, ses 2 assesseurs, le procureur de la République. Ouais, je dirais 14. Vous diriez 14. Je vais faire allô au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, qui est à l'appareil? Francis. Bonjour, Francis. Pour votre... Vous téléphonez d'où, Francis? De Perpignan. Eh bien, ami Perpignan... Eh bien, ça tombe bien, et c'est comme Thierry tout à l'heure. Ah. Eh bien, ami Perpignanais, oui, on vous offre 500 € pour vous. Ouais. Impeccable. Francis, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre ami Marcel qui a dit 14 personnes dans une cour d'assises? Non, je ne suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Donc on va valider 9 pour vous? Oui. D'accord, Francis. Si on fait le décompte ami, il y a effectivement le président. Avec 2 assesseurs. Oui, donc jusque-là, Marcel avait juste. Nous avons un avocat général ou procureur de la République. D'accord. Nous avons un greffier. Oui. Ah, le greffier, on n'en avait pas parlé, on avait oublié. Et 9 jurés tirés au sort. Et oui! 9 jurés. 9 jurés. Ils font partie des membres du jury. Voilà, le jury composé de 9 jurés. Merci bien de cette précision. Je suis désolé pour Francis, mais quand même 500 € pour vous, Francis. Merci, Jean-Luc. Grâce à votre coup de fil au 0897 66 4000. Je vous souhaite bon appétit, Francis. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir, Jean-Luc. À bientôt. Au revoir, Perpignan. Au revoir, les Pyrénées. Et ça fait l'affaire de notre ami Marcel qui fait un super voyage et qui est à la tête de 1000 €. Et nous montons donc pour quintupler cette somme. Marcel, bienvenue pour les 5000. Et destination notre belle France. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots, rencontré 3 capitaines avec mes sabots d'Andenne, avec mes sabots. Alors, on va partir en Lorraine. Destination la Moselle, cher Marcel. Quelle est en kilomètres la longueur de la Moselle? Question, ma foi, difficile. En ce vendredi 22 novembre, une première proposition qui est de 150 km. Ça n'évoque rien pour l'instant. Rien du tout. 350. Pas trop. Troisième, 550. Ou alors la Moselle, 850 km. 150, 350, 550, 850. Un premier choix, et puis après on demande à Pauline, à vos collègues Séverine, Christelle et au public. Alors, je vais choisir, je suis moins bon en géographie qu'en procédure, je vais prendre 350. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Et nous nous retournons bien sûr. Pauline, êtes-vous d'accord avec 350 km? Ouais. Oui. Mes amis, si vous êtes d'accord, tout comme Pauline et bien sûr tout comme Marcel avec ce chiffre donné, si vous êtes d'accord, il y a 5000 € à la clé. Je vous prie de vous lever spontanément. Ah, pas mal. Il y a plus de la moitié, hein, Marcel? Oui. Oui, je dirais un bon 60% qui est debout à la suite de cette proposition. Et nous nous retournons. La question est de savoir si nous validons définitivement maintenant ce premier choix. Alors, je vais valider ce choix. D'accord. D'accord. La première case que vous voulez que nous dévoilions? 850. 850.
Y a-t-il 5000 € derrière 850 km longueur de la Moselle? La case maintenant se dévoile. Non, tout va bien. Pour le suspense. 150. 150. Y a-t-il 5000 € derrière 150 km de Moselle? Alors, Jean-Luc, je peux dire que la Moselle est le principal affluent du Rhin. Bien. Elle prend sa source? Elle coule dans les départements des Vosges, Et Meurthe-et-Moselle, donc, Moselle, Luxembourg. Elle va en Allemagne. Aïe, aïe, aïe. Pour se jeter dans le Rhin. Y a-t-il... Ah oui, ça fait peut-être un long voyage tout ça, non? Oui, ça fait un long voyage, mais j'ai passé un très bon moment avec vous, donc c'est pas grave, le plaisir d'être venu déjà. Eh ben c'est gentil. Oui. Non, c'est très gentil. Y a-t-il donc 5000 €? Peut-être une bonne surprise, mais après cette énumération de départements, j'ai un petit peu peur qu'effectivement la case se dévoile. Ah ouais, c'est vrai que ça faisait un petit peu beaucoup de départements. Mais Marcel, 1000 € quand même pour vous. Merci beaucoup. Et je voudrais vraiment qu'on remercie tout le monde. Venez, descendons l'escalier. Et je voudrais que nous fassions une ovation à celle qui est ici avec nous, Anne-Marie, qui nous a fait passer un super moment. Merci. Merci Anne-Marie. Merci Florence à ses côtés. Et Nathalie un petit peu plus loin. Merci à toutes, merci à tous. J'ai passé un très bon moment avec vous, Marcel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bon appétit. Je compte sur vous demain et après-demain pour les spéciales Catherine. Ciao, ciao, bon appétit.